Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Alors aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une association qui s'appelle les Nuits Bleues avec un de ses membres. Bonjour, quelques mots. Donc c'est Alban, ça. C'est ça, Alban, trésorier de l'association. Cette association, c'est quoi? Alors cette assoce, c'est quoi nous sommes une dizaine en fait dans l'association et on organise des soirées dans le but d'aider des familles qui ont des enfants malades ou en situation de handicap. Ce sont 4 policiers qui ont créé cette association. Ouais, c'est ça. Mais on est essentiellement composé de policiers sur les 10. Je dirais qu'on est peut-être 7 ou 8 policiers actifs. Et certains ne sont plus policiers mais sont restés avec nous dans la sauce. Ils sont partis faire d'autres choses mais ont tenu à toujours participer à ce qu'on fait. Comment ça a démarré l'aventure des Nuits Bleues? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, 4 copains, 4 policiers copains, collègues, ont dit allez, on va créer une assoce? Alors moi je ne suis pas à l'origine de la création, c'est le président. C'était une équipe de copains, de policiers. Ils ont créé ça au début c'était pour rassembler police, gendarmerie, personnel de sécurité et aussi personnel de la santé. Et ils ont commencé à faire des soirées pour se regrouper et donc forcément ça générait des gains. Et le but, ces gains, en faire profiter, en faire profiter. Et voilà, l'idée est venue rapidement d'aider les enfants malades ou en situation de handicap. Au début, c'était des soirées qui étaient organisées entre, on va dire, entre collègues, entre policiers, entre gendarmes. Et tout doucement, ça s'est ouvert, on le voit. Alors on enregistre cette émission, cette interview. Nous sommes à Roche-Molière pour la fête de l'été. Maintenant, vous êtes ouvert un petit peu à tout le monde. Exactement, on est ouvert à tout le monde. Alors avant aussi, on était ouvert à tout le monde. Mais c'est vrai que maintenant, alors il n'y a pas essentiellement que des policiers dans la sauce. Et on est présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et on invite tout le monde à venir s'éclater dans nos soirées pour faire une bonne œuvre en fait. Participer avec nous pour aider les enfants malades. 4 soirées dansantes, c'est ça, c'est des soirées dansantes que vous organisez. Alors pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous tenez un stand pour récupérer des fonds pour l'association, mais en règle générale ce sont des soirées dansantes. C'est ça, c'est des soirées dansantes en fait. On en fait 2 au 18-10 à la Talaudière, 2 au Lido. Et nous on gère simplement les entrées. Donc là actuellement on est à 7 € l'entrée et c'est 7 € l'intégralité est reversée à l'assos pour qui on œuvre, enfin l'assos ou famille. Allez, quelques assos qui ont déjà bénéficié de votre action. Alors là, elles ne me viennent pas tout de suite dans la tête. Je ne sais pas si on peut. Sur la fiche, elles sont notées. Dernièrement, c'était pour l'association Rêve, qui est une grosse assoce, mais qui malgré tout a fait appel à nous pour venir les aider. Et on accepte toutes les assos, forcément, et tous les parents qui ont besoin d'aide financière pour acheter du matériel ou autre. Après, nous, on n'est pas là pour vérifier ce qui se passe derrière. C'est simplement apporter notre soutien financièrement. Combien de dons l'année qui vient de s'écouler? On va prendre l'année 2023. Grâce à vos actions, c'est combien d'argent qui a été redistribué? Alors nous, en moyenne, on reverse 2500 € aux familles. Après, ça dépend du nombre d'entrées en fait. On a eu une période un peu plus difficile à cause du Covid et maintenant ça repart un peu mieux et en moyenne, comme je vous dis, c'est 2500 € qu'on reverse. 4 soirées, on va dire, c'est une soirée par trimestre, c'est à peu près ça? Ouais, c'est ça. Avant, au début, on a commencé, on faisait une soirée, ensuite 2. On a vu que ça fonctionnait bien, on s'est développé, on est passé à 4 soirées. Et alors, comme je vous disais, ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué. On voulait repasser à 3 soirées et c'est pour ça qu'on se diversifie en fait avec d'autres événements comme ce soir. On a fait un loto l'année passée qui a très bien fonctionné aussi. Et le but, c'est de générer un maximum d'argent pour apporter un maximum d'aide financière. 4 policiers de Saint-Étienne qui ont créé ça. Maintenant, il y a d'autres policiers d'autres communes environnantes qui sont venus se greffer à votre association. Non, on est essentiellement policiers à Saint-Étienne. On a un collègue qui est CRS. Mais ouais, tout le groupe travaille au 99 bis Courforiel.
On se connaît tous depuis de nombreuses années. Et voilà, donc, et ceux qui ne sont pas policiers, comme je vous disais, donc, sont anciens policiers ou nous ont connus donc, via les réseaux sociaux. Ils ont participé à notre assos. Notamment, donc, on a un photographe qui participe régulièrement aux soirées, qui nous a connus donc, grâce donc, aux soirées qu'on réalisait. Et maintenant, il fait partie donc, de l'assos en tant que photographe. Allez, donc les coordonnées donc, de cette association, ça s'affiche dessous, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tous les réseaux, et peut-être un site propre. Non, pas de site propre, parce qu'après, donc, on est tous bénévoles, donc on travaille à côté, on a nos vies, donc on essaie de s'impliquer un maximum, mais on n'a pas de site propre. Simplement, on communique énormément avec Facebook. Et ça marche bien Facebook, ça marche bien les réseaux sociaux. En tous les cas, les policiers sont vraiment des gens sympas, la preuve, vous en êtes vraiment la preuve. Merci beaucoup, puis on va continuer à vous suivre. Et puis n'hésitez pas, dès que vous faites des événements, à nous le faire savoir. Et nous, on se fera une joie de communiquer en fait tous ces événements, de faire de la promo sur 42 TV. Merci beaucoup en tous les cas, puis bonne continuation pour votre association. Merci à vous, bonne soirée.